Bonjour les amis et bienvenue dans ce cours express de stretching sur chaise. Si vous êtes au bureau ou au boulot et vous avez 5-10 minutes devant vous, vous avez envie de bouger un petit peu, c'est le cours idéal pour vous déstresser et pour mobiliser un peu tout votre corps. Quand vous êtes prêts et prêtes, on y va tout de suite. En inspirant, vous allez creuser le dos, rouler les épaules en arrière, lever la tête. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez. Et encore, inspirons. Expirons. Encore une fois, inspirons. Expirons. Super. Avec votre prochaine inspiration, levez les bras, étirez-vous bien vers le haut. Expirez, tournez-vous vers votre droite. On descend les bras le long du corps ou bien le bras droit peut carrément venir à l'arrière au niveau du dossier de la chaise, voire de l'autre côté du dossier de la chaise. Descendez bien les épaules, regardez par-dessus. Avec votre prochaine inspiration, on revient devant, réétirez-vous vers le haut. Expirez, tournez-vous à gauche, même chose de ce côté. Descendez les épaules, gardez le dos bien long. Super, on se retourne vers l'avant, les bras bien sur les côtés, on s'incline, on essaie d'attraper un objet au sol. Si au début, vous n'allez pas jusqu'au sol, c'est pas grave, ok? Essayez d'aller de plus en plus bas, sans vous pencher en avant ou en arrière. C'est vraiment des flexions latérales ici. Ok, on rajoute le bras de dessus. On étire bien tout le côté du dessus. Vous pouvez aussi regarder vers le haut, comme ça on rajoute un peu de boulot pour les cervicales. Si les cervicales vous embêtent, n'hésitez pas à regarder vers le bas. Ça ira aussi très bien. Moi, je suis là pour vous proposer des exos et c'est à vous de les adapter pour qu'ils vous conviennent à vous, à votre corps, mais aussi à vos conditions d'aujourd'hui. Ok, une petite dernière fois à gauche. Et on remonte. Maintenant, vous allez mettre vos mains sur les hanches et vous allez me faire du hula hoop. Vraiment, concentrez-vous sur votre centre, donc sur la cage thoracique, sur le milieu du dos. Essayez d'isoler cette partie-là. Comme au hula hoop. Allez, on change de sens. Donc, c'est différent des cercles de torse, exercice auquel on va passer tout de suite. Donc là, c'est vraiment le milieu de la colonne vertébrale, la partie thoracique qui bouge. Et maintenant, on y va. C'est vraiment tout le torse qui fait des cercles autour du bassin. Et donc, mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous donner des idées d'exercices pour que quand vous avez même seulement 2-3 minutes au télétravail ou au bureau, vous ayez des idées d'exercices à faire devant votre ordinateur. On va changer le sens des cercles. Parce que vous le savez, je pense déjà, ce qui nuit le plus au dos, c'est la position statique, donc le fait de ne pas bouger. Donc si vous êtes beaucoup assise, n'hésitez pas à changer votre position, ok? Que ce soit jambes croisées, non croisées, de dos, à côté, machin.
aucun problème, tout est possible, mais changez de position aussi fréquemment que possible. Ok, très bien. Maintenant, on a fait déjà tout ça. On va écarter les pieds un peu plus, donc largeur de la chaise, voire plus. On pose le coude sur le genou du même côté. On tend le bras opposé par-dessus la tête. Vraiment, étirez-vous. Et là, je vais faire un demi-cercle en bas pour changer de côté. Et je roule bien l'épaule en arrière, je m'étire, je me spirale même vers le haut avant de changer. Donc là, plus vous vous penchez en avant, plus vous soulagerez les lombaires. Inspirez en haut, expirez quand vous changez de côté. Et on va finir notre cycle ici. On va à gauche. Et là, on se penche vers l'avant. On reste en bas au milieu. Relâchez bien tout le haut du corps. Si vous ne vous sentez pas à l'aise comme ça, évidemment, vous pouvez rapprocher les pieds un peu plus. Pas de souci et surtout ne tombez pas de la chaise. Super, de là. Quand vous sentez votre bas du dos bien soulagé, vous allez pouvoir remonter les mains sur vos jambes. Poussez-vous en haut. Si vous avez rapproché les pieds, on les réécarte. Et maintenant, on va faire ce que j'appelle essuie-glace. Je prends mon genou droit, je le rentre et puis je le ressors sur le côté vers l'extérieur. Moi, je monte mon talon pour pouvoir vraiment tourner sur le bol de pied. Ok, on va changer de jambe, c'est parti à gauche. Histoire de bouger un peu les hanches, les cuisses. Super, et maintenant les deux dans le même sens. Descendez bien le genou vers l'intérieur, vers le sol, ok? Vous pouvez aussi attraper la chaise, évidemment. Ok, et la prochaine fois que vous avez le genou droit vers le sol, restez-y. Vous pouvez vous tourner un peu plus encore. Sortez la fesse droite dans le vide, attrapez le dossier de la chaise s'il faut et descendez le genou droit vraiment de manière perpendiculaire vers le sol pour que le psoas et les fléchisseurs de hanche s'étirent. Plus vous avez le genou perpendiculaire vers le sol, plus vous allez étirer. Avec une mini rétroversion du bassin, vous pouvez intensifier l'étirement. Moi, je le sens, je ne sais pas vous, moi, je le sens. Le psoas me dit coucou, il était temps. Respirez, essayez d'envoyer des vibes de détente, de relaxation vers ces muscles-là. On va tout doucement changer de côté, donc relevez le genou droit, on se tourne dans l'autre sens, on sort la fesse gauche dans le vide, attrapez le dossier de la chaise et on envoie le genou vers le sol. Peut-être une mini rétroversion du bassin nous aidera à mieux étirer encore ce pauvre psoas qui prend tellement cher dans la pose assise. Il se raccourcit en fait. Donc le psoas part des lombaires et s'attache au fémur, donc à l'os dans la cuisse. Et à force d'être assez assise longtemps, il perd de sa longueur. Parce que c'est rare quand même qu'on étire ces muscles-là, malheureusement. Sauf si vous venez à mes cours, évidemment. Ok, de là, doucement, sortez de la pause. Revenez vous asseoir sur la chaise maintenant. Cheville droite sur le genou gauche. Gardez bien le genou gauche dans l'axe de la chaise et de votre corps. Fléchissez la cheville droite et doucement, délicatement, penchez-vous vers l'avant. Si tout va bien, vous pouvez même vous appuyer sur la jambe et pousser le genou vers le sol. Mais gardez le genou gauche dans l'axe, donc ne le laissez pas aller vers l'extérieur. C'est comme ça qu'on garde
c'est avec cet alignement, ce bon alignement, qu'on va garder nos articulations saines, tout en bien étirant cette fesse et cette cuisse droite. Plus vous vous penchez vers l'avant, plus vous allez ressentir cet étirement à l'extérieur. Super, tout doucement remonter. Hop, on change de côté. Et c'est reparti. Oh, punaise, de ce côté, je le sens bien plus. Notez si vous ressentez des différences comme ça. Pas de jugement nécessaire, juste de l'observation. Super, tout doucement remonter. Il nous reste encore un petit exercice. Vous allez éloigner les pieds de la chaise. Vous allez poser les mains derrière vous sur la chaise. Et vous allez vous appuyer dessus pour pouvoir lever le bassin. Vous pouvez aussi gonfler la poitrine, les épaules. Vraiment pousser le bassin vers le haut. Limite, faites une mini rétroversion du bassin pour bien étirer tous les muscles antérieurs du corps. Tip top, et on se rassoit. Et avec cela, je pense que vous vous sentez un peu étiré de partout. C'est exactement l'objectif de cette mini-séance. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien et j'espère que vous allez refaire au moins une partie de ces étirements. À très vite!